Bonjour à tous, amis restaurateurs. Aujourd'hui, on commence par la rénovation du joint qui se trouve entre la porte et la caisse et qui est collé sur celle-ci. J'ai énormément cherché à pouvoir enlever le double face qui sert à coller le joint sur la caisse et pouvoir l'enlever rapidement, facilement et que ça reste vraiment propre. J'ai essayé avec un scalpel, mais c'était très fastidieux. Et la solution est très simple, une visseuse avec un embout brosse métallique et on frotte l'ancien joint. Faites très attention si vous le faites comme ceci, parce qu'on est vraiment à la limite entre enlever le joint double face et abîmer le joint en caoutchouc. Donc allez-y tout doucement. Au final, cette technique m'a fait gagner énormément de temps, parce que le joint a été nettoyé en 20 minutes. Pour le collage du joint plastique sur la caisse, j'ai utilisé du scotch double face. Je vous conseille de prendre des grosses marques reconnues pour éviter que votre joint se décolle. Moi j'ai pris du 3M. Le joint a besoin de deux parties en double face. La première fait en gros 19 mm, donc la taille d'une bande normale, et la deuxième fait environ 8 à 9 mm. Après avoir dégraissé le joint, vous avez juste à mettre la première partie en suivant bien le bord du joint. Et pour le deuxième, c'est un peu plus complexe, il va falloir couper votre bande de 19 mm en deux et de venir l'appliquer sur la deuxième partie du joint. Le rendu final comme ça est pas forcément super beau. Mais moi personnellement, comment est la colle à l'intérieur, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est que ce soit nickel sur la caisse. Au niveau du collage sur la caisse, vous avez des trous dans le joint et vous avez des trous dans la caisse. Vous avez juste à aligner les deux et ensuite à tout coller sur la caisse. Très simple, juste à prendre son temps. Et bien sûr, à la fin, il faudra boucher les trous avec des rivets en plastique. Bon, ces rivets, je croyais les avoir, mais au final, j'en ai pas. Je vous en avais déjà parlé, Retro Autosport m'avait envoyé les suspensions avant pour la 205 GTI et j'avais tout démonté dans une précédente vidéo. Après avoir passé quelques heures à faire du sablage et du thermolaquage, il est temps aujourd'hui de tout remonter. Comme d'habitude, on purge la suspension, donc 2-3 allers-retours. On installe la butée ainsi que son pare-poussière et ensuite, il y a juste à compresser le ressort et à tout remonter. Je vous avoue que moi, le sens dans lequel se remonte la tête de la suspension, j'ai vraiment du mal à m'en rappeler. Donc,
J'ai fait, comme je fais souvent quand je ne sais pas, j'ai regardé mes précédentes vidéos. Et il n'y a plus qu'à remettre les pièces au final dans le sens où on les a démontées au début. Ça fait mal par contre. Je vous conseille de ne pas mettre votre pied sous un compresseur de ressort qui tombe. Avoir des chaussures de sécu aussi, c'est bien. Pour le remontage sur la caisse, j'ai recommandé de la boulonnerie. Sur les suspensions, c'est de la boulonnerie, on va dire, en taille non classique. Donc là, c'est du M7 avec des rondelles, bien sûr, en M7, type large. J'ai tout commandé ça et bah, franchement, c'est quand même cool de pouvoir remettre de la boulonnerie neuve. Bien sûr, ils m'ont envoyé d'autres choses, l'embrayage, la butée. Ils m'ont envoyé aussi des roulements. Ils m'ont envoyé des biellettes de Barstab. Et ils m'ont envoyé aussi un cadeau qui est un support pour les câbles de bougie pour le moteur de la 105. C'est la première fois où j'ai vraiment un train avant qui est aussi neuf que ça. Tout est neuf. Tout est clairement neuf. Avoir du Bilstein, ça fait vraiment bizarre. J'avais jamais mis de suspension comme ça sur ma 205. On va pouvoir remonter les biellettes de suspension que Retrotosport m'a envoyé. Donc simplement, je les mets à blanc et quand j'aurai remonté le moyeu et autres pièces, on verra pour tout serrer. Pour le moment, il n'y a pas besoin parce qu'il faudra certainement que j'enlève certaines pièces. J'en profite aussi pour remonter le cylindre bloc qui est côté boîte de vitesse avec son support. Vraiment, je le serre pas parce que quand il va falloir remonter le moteur, il va falloir que j'enlève ce support. Donc c'est vraiment pour pas perdre les pièces et pour savoir où j'en suis, c'est juste installé à blanc.
Et il restera à changer le support des fils de bougie. Bon, je vous l'ai déjà présenté, donc on va tout démonter. Il y a juste à enlever les vis et enlever les fils de bougie. Au niveau de l'esthétique de l'ancien, alors on voit qu'il est terne, il est certainement aussi beaucoup plus cassant, même si je suis pas allé jusqu'à essayer s'il cassait. Et on voit qu'il y a les logos Peugeot, Talbot et Citroën. Et sur le nouveau, on voit qu'il est beaucoup plus brillant, le plastique a l'air quand même beaucoup plus sain, et il manque juste les logos Peugeot, Talbot et Citroën. Mais franchement, c'est vrai que ça rajoute un petit côté noir, récent et neuf, qui est sympa pour le moteur. Et pour le remontage, faites bien attention à bien mettre les fils dans le bon sens, c'est-à-dire de gauche à droite, les fils de haut en bas. C'est assez simple. Et ça y est, on en arrive presque au point où on va pouvoir remonter le moteur de la 205 et voilà, c'est le grand week-end de l'Ascension. Je suis en train de terminer la vidéo juste avant qu'elle sorte pour demain. Et en fait ce week-end j'attaque le remontage du moteur. Donc en fait il y a 2-3 trucs que vous n'avez pas vus, mais j'ai 3 jours. On va dire qu'on va essayer de faire des 3 jours intenses pour être sûr que le moteur soit dedans. Et est-ce que je vais y arriver? Je sais pas, vous pourrez peut-être voir ça sur Instagram parce que je pense qu'il y aura une photo directement dessus. Comme je parle de ça, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et Discord. J'espère que la vidéo vous a plu. On a parlé de 2-3 sujets qui ne sont pas forcément des plus gros sujets, mais c'est vrai que c'est intéressant quand même de les montrer. Donc moi, je vous montre tout. Et comme d'habitude, le but, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne YouTube et les vidéos que je fais, le but c'est qu'à la fin, vous puissiez restaurer complètement votre 205 GTI comme la mienne. Je vais aussi prochainement me lancer dans une vidéo qui va être assez complexe. Mais bon, ça, on en aura des nouvelles que dans quelques mois. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Donc, juste en dessous, vous avez le petit bouton. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout, restaurez bien.